Bonjour, chers poissons, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez moi, bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous dans votre intimité, le temps d'un tirage pour vos des énergies, pour vous, vous les poissons, pour le mois de septembre 2021, tout simplement. Alors, c'est sûr que c'est un tirage général. Vous ne prenez uniquement ce qui s'attache à votre situation, ce qui vous relie à votre situation. Pour vous aider encore plus, allez voir votre ascendant, allez voir votre signe lunaire également. Ça pourrait aider à trouver des compléments d'information ou même à toucher peut-être à une autre situation que vous vivez également. On ne vit pas nécessairement une chose dans notre vie. Alors, si des fois, si ça peut vous aider, allez-y. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Ça nous fait plaisir d'accueillir tout le monde dans la communauté de Marie-Lou Tarot. C'est une jeune chaîne, alors c'est sûr que on va la bâtir tous ensemble. Vos commentaires sont très importants. C'est pour ça que souvent, je vais vous demander, donnez-moi vos commentaires. Ça me guide, ça me donne une idée de savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Vos appréciations ici sont importantes parce que ça m'encourage, moi aussi. Comme tout le monde, j'ai besoin de carburant pour continuer, à faire ce que j'ai décidé que j'allais faire dans ma vie. Alors voici, on va commencer avec votre tirage, chers poissons. On va commencer avec les deux cartes d'oracle des anges. Ici. Comme d'habitude, j'ai pris la première du deck et la dernière du deck. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le dessus et le dessous du paquet, dépendamment de la région où on vient. Alors voilà, ça n'a pas d'importance, la signification reste la même. Alors voilà, allons-y. C'est parti pour vous, chers poissons, pour le mois de septembre 2021 sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. C'est parti. On vous dit l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Alors, tous ceux qui ont fait une demande, pas nécessairement à l'archange Sandalphon, mais en tout cas, Dumont et lui semblent avoir entendu. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Votre demande a été entendue. C'est ce que ça revient à dire. OK? Attendez-vous à avoir une réponse. L'autre carte, on vous dit sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est d'avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Belle leçon, là. J'aimerais garder cette carte-là. Sagesse. Oups, attendez un peu, je vais me la mettre assez. Bon. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance pour toute chose et de compassion pour toute chose. D'accord? Ça vous donne une belle leçon, ça. Mais la sagesse, souvent, on définit comme une somme des expériences, comme une façon de voir de l'expérience du fil de temps. Mais on a vu des personnes de 16 ans beaucoup plus sages qu'une personne de 82 ans. Hein. Vous savez que ça n'a pas rapport avec l'âge. En général, on s'attend à ce que les personnes plus âgées soient sages, mais ça dépend. Ça dépend là. Qu'est-ce qu'elle leçon qu'elle a été chercher dans cette vie-ci. Alors voici, comme je vous dis, l'archange dans le fond, vous avez fait une demande, attendez-vous à recevoir une réponse, à recevoir en échange. On vous dit que tout ce qui existe a une fonction, donc c'est pas, on vous demande peut-être d'être sage, c'est toujours ça, mais c'est la façon d'exercer votre sagesse. On vous dit que d'avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Hein? On ne parle pas juste pour l'humain, pour tout, pour les pierres, pour les fleurs, pour les animaux, bon, vous comprenez? On voit la beauté, la beauté et la tolérance dans toutes les choses, finalement, hein? Dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on touche, dans tout ce qu'on fait. Allez, c'est parti pour ces belles paroles. On va commencer avec ce qui est dans votre tête, ce qui est dans votre senti. Comment vous vous sentez dans ce moment-ci? Si on peut mettre un nom sur ces bobos ou pas, ou le manque de bobos. On n'est pas toujours pris avec des bobos, Dieu merci. Où vous en êtes exactement dans le moment. OK? Alors, pour le mois de septembre, vous débutez comment? Votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on dit? Le feu, voilà. Affrontez vos peurs. Et la dernière, la maison. Bon, n'ayez pas peur, on ne dit pas que la maison va passer au feu, aucunement. En espérant que ce que je vous dis là, bon, ça n'a aucun sens, mais en tout cas, n'oubliez pas ça, on parle de l'intérieur. Alors, le feu, on parle d'action. Vous avez envie de bouger. Je ne sais pas si c'est la rentrée qui vous amène à être dans cet état d'esprit. C'est la carte du feu. Une carte 37 qui donne 1 qui est l'action. L'action, mais seul, hein, malgré qu'il y a 2 coques ici. C'est lui qui est ici qui contrôle tout seul.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Le 3, le 7. Le 3, c'est voyons. Le 3, comment je peux dire ça? C'est fiche de carte luisante. J'ai hâte qu'il en fasse des mots. En tout cas, je n'ai pas trouvé des mots. Le 3, la divinité, c'est la créativité également. Mais c'est aussi le divin, hein, c'est le Fils, le Père, le Saint-Esprit, pour ceux qui sont chrétiens. Mais je pense pas qu'on ait besoin d'être chrétien pour croire à une certaine identité. On enlève la religion, on veut juste retenir l'énergie que ça nous amène. La foi en nous, la foi en nos actions, la foi en nous. Je pense que ça résume ça résume tout ça. Le 7, c'est souvent une énergie de méditation. On parle d'énergie divine, c'est d'amener le divin dans le concret, et vice-versa. C'est un petit peu comment je peux dire ça, la méditation, c'est vraiment tout ce qui touche à l'expérience métaphysique, l'expérience spirituelle et tout ce qu'on voudra. Le 7, c'est vraiment un nombre, un chiffre d'un moine, mettons, on va dire de cette façon-là. OK? Alors, 3 plus 7, ça donne 1. 10, qui donne 1. Et le 1, c'est l'unicité. On est beaucoup, mais on devient 1. C'est aussi la solitude, pour certains. Ça peut être, c'est l'action, aussi le 1. Quand je vous dis solitude, c'est que des fois, on a des choses qu'on a besoin, même si on a envie d'avoir quelqu'un en arrière, c'est des choses qu'on a besoin de faire seul. C'est seul face à soi, même, souvent aussi. Alors, c'est une énergie d'action, hein. C'est pas une énergie où on relaxe. C'est pour ça, d'ailleurs, le feu, il est caractérisé par le 1, par le signe du bélier, le signe du lion, on s'entend, par Mars aussi. Donc, c'est tout interrelié, toute cette énergie-là. Dans le moment, ce que vous avez besoin, c'est de bouger. J'ai l'impression que vous avez un surplus d'énergie ramassé peut-être au fil du temps, là, au fil de l'été, ou des choses comme ça, ou des situations qui sont arrivées, ou tout simplement, vous avez envie de quelque chose à un point vraiment... on est rendu presque à la limite, OK? Il faut que cette énergie-là sorte à un moment donné. Il faut qu'elle s'exprime, pas dans le feu, pas dans le rouge, s'il vous plaît. On se souvient de la couleur du premier chakra. OK? On y va de façon, on va dire, oui, c'est l'instinct de survie, mais c'est aussi, on va dire, comment je pourrais dire ça? C'est aussi le je suis, si je me souviens bien, le premier chakra. Non, c'est pas vrai, je suis, c'est je sais. Non, voyons, qu'est-ce que je dis là? Je fais. J'y vais de mémoire, puis j'aurais dû aller chercher ma feuille parce que, veut dire, c'est des choses que je suis en train de réétudier parce que j'avais abandonné ça depuis longtemps. Ça devient tellement conscient dans notre tête qu'on ne se souvient plus des données, veut dire, académiques. Alors, pour le premier chakra, c'est je fais, effectivement. Je fais, donc je passe à l'action, j'y vais, OK? Dans ce sens-là, on vous dit ici de vous libérer du pouvoir de la peur. Il semblerait que vous laissez, c'est peut-être pour ça que vous trépigniez sur place dans le moment, vous êtes tanné de vous laisser bloquer par le manque, peut-être pas de manque financier. Ça peut être un manque, ou en tout cas une anxiété, veut dire, pas nécessairement que vous manquez, mais vous prévoyez de manquer. Qu'est-ce qu'on parle aussi? On parle peut-être d'anxiété, angoisse, dépression, je dirais pas ce que là, parce que vraiment, au niveau des peurs, à moins que vous exagériez, vous ne lâchez pas prise. À un moment donné, c'est sûr que ça peut virer, on ne sait pas comment, hein, dans quelle sorte de maladie physique. Mais comme je vous dis, ici, on parle vraiment de les affronter, donc de vous libérer de ça. C'est quelque chose, probablement, que vous avez conscience, mais pas encore assez pour passer à l'action. OK? Ou alors, vous en avez pris conscience, OK? Et vous passez à l'action. Balance. Votre cœur balance. Vous avez le choix. Vous avez le choix, ça vous appartient. C'est vous, vous avez l'énergie pour le faire si vous le désirez. Bon, vous pouvez aussi le mettre de côté et dire, ben, c'est pas une priorité pour le moment, je passe à autre chose. Ouais, mais ça va revenir, hein, n'oubliez pas. Une peur, ça ne disparaît pas en criant ciseaux. C'est pas juste, bon, ben, j'arrête d'avoir peur aujourd'hui. Ça peut amorcer un mouvement, remarquez, mais ça ne veut pas dire que ça va nécessairement régler les problèmes. OK? On vous parle ici de maison, on parle de votre intérieur, et non pas on ne parle pas de maison de côté physique, on parle vraiment de l'intérieur de vous. Ça vient vous chercher, ça vient... Ou alors ces peurs-là sont très, très, très à l'intérieur de vous, très profondes à l'intérieur de vous. C'est peut-être des choses que vous avez repoussées au fil du temps, on veut dire au plus profond pour ne pas essayer d'y penser parce que ça venait vous chercher ou ça venait
sortir certaines angoisses dont vous n'avez plus nécessairement besoin. Je veux dire, justement, peut-être que ce serait le moment dans le moment pour les sortir. C'est vous qui le savez, hein, mais chose certaine, la situation se présente. Qu'est-ce que vous allez en faire avec? On va peut-être demander la réponse angélique pour voir qu'est-ce que vous avez à faire avec ça. Parce que comme je vous dis, dans un sens ou dans l'autre, ça vous appartient. OK? Qu'est-ce que est la réponse angélique pour ça? On vous dit des relations profitables. Apparemment, vous auriez, peut-être que vous le saviez déjà, mais en tout cas, vous auriez des personnes autour de vous qui auraient comment je veux dire ça, auraient des réponses pour vous, auraient des réponses, auraient peut-être de l'aide à vous offrir, des conseils, peut-être qu'ils ont traversé certaines, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans un groupe, sans être dans un groupe, ça peut être des gens que vous fréquentez, ça peut être au travail, ça peut être une activité sociale, ça peut être, je ne sais pas, des parents d'élèves, bon, vous comprenez, on se rencontre régulièrement sans nécessairement, veut dire, aller peut-être plus loin dans l'amitié ou des choses comme ça, mais assez pour comprendre un petit peu tout le monde ce que tout le monde vit. OK? On dit que vous avez des relations profitables, donc qui pourraient vous aider à traverser ce moment-là si vous le désirez. Si vraiment vous vous sentez prêt à partir, c'est comme si vous aviez le feu aux fesses. On pourrait le dire de cette façon, tellement vous avez envie de bouger, vous avez envie. C'est vrai que la dernière année et demie et plus, parce qu'on est rendu à dépasser 1 an et demi, là, à pas savoir où on va et pas savoir, parce qu'on ne sait pas plus aujourd'hui où on s'en va non plus. Là. On est dépendant de tout ce qui se passe autour de nous. C'est sûr que ça a retenu, ça a changé beaucoup de gens, hein, dans le sens que, je ne sais pas vous, pour moi, ça, en tout cas, dans le métier que j'exerçais avant dans une autre vie, on va dire de cette façon-là, ça a été coupé instantanément. Là. Plus de travail, plus de revenus, plus rien. Là. Fait que tu penses, ta façon de penser change, malgré que moi, heureusement, j'avais un background déjà j'avais commencé déjà à travailler sur moi, j'ai pu... Mais ça a été pas été plus facile, je peux vous le dire. J'ai pas senti ça de plus facile. C'était juste. Je crois en moi, je crois en moi, je crois en moi. Hein? On lâche prise, lâche prise, lâche prise. Des fois qu'on se le répète par. Incroyable. Je peux vous dire que ça devenait presque risible. Ça en était devenu ce qu'on appelle une inside joke chez nous. Lâche prise, lâche prise, lâche prise. On s'en est sorti, effectivement, on s'en sort. En tout cas, on essaie de faire de notre mieux, comme tout le monde. Alors, il y a quand même de l'espoir. C'est sûr que dans le moment, comme je vous dis, que vous vous sentez comme ça, ben écoutez, moi aussi, je suis poisson. Alors, oui, j'ai envie comme tout le monde, comme j'ai envie d'autre chose. J'ai envie on n'a pas besoin d'être poisson pour avoir envie d'autre chose, remarquez. Je pense qu'on est tous plus ou moins rendus à un point de non-rupture, mais particulièrement pour vous, certains poissons qui ont peut-être plus de difficultés. Vous avez peur peut-être de ne pas être capable de reprendre votre vie en main. Peut-être vous avez peur de perdre votre maison. Est-ce que vous avez peur de perdre vos acquis parce que, bon, là, il y a le manque de ressources, je veux dire, à un moment donné, la situation s'étire, ça commence à bouillir en dedans. Je vous dirais de ne pas aller dans ce sens-là parce qu'on vous le dit ici. Hein. Vous avez des relations profitables, donc allez voir dans votre cercle de relations, on va dire assez pour aller jaser. On ne vous demande pas de leur demander quelque chose, vous verrez bien. De toute façon, vous n'oubliez pas vos demandes. Hein. Moi, j'étais en train de les oublier, mais vous ne les oubliez pas. Vous avez fait une demande quand même et votre prière, on dit qu'elle va être bientôt exaucée. En attendant, vous avez des relations profitables, vous avez des gens que vous connaissez qui pourraient sans vous donner un coup de main. On ne parle pas nécessairement de donner un coup de main financier, c'est pas ce sens-là. Je pense que c'est surtout relié au niveau de vos peurs. Okay? Peut-être que vous avez peur, comme je vous dis, de ne pas arriver, de manquer d'argent ou de manquer de moyens alimentaires, quoi que ce soit. On voit quand même qu'on est un peu désemparé face à la situation. On cherche des solutions. Les solutions s'en viennent, si on le sait. En attendant, je vous dirais, même si ils ne le disent pas ici, je vous dirais de lâcher prise à vos peurs. Là. Si c'est juste une question de savoir comment vous allez faire pour payer votre compte, comment vous allez faire pour manger demain matin, comment vous allez faire. Lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire que tu fais rien. Lâcher prise veut dire que tu arrêtes de penser à la situation comme qu'elle est. Faites autre chose. Libérez-vous. Souvent, notre manque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, notre manque de réaction face aux événements ou notre enfermement qu'on fait, puis je ne parle pas juste des poissons, OK? On parle de tout le monde, en général. Souvent, notre enfermement qu'on fait face aux épreuves qu'on a, ou qu'on démodifie le moment, veut dire on se sent pris un petit peu à l'intérieur, que ce soit l'angoisse monte, peu importe comment vous l'appelez, cette énergie-là, qui est de la chenoute, là, finalement, qui n'est pas quelque chose de très, très bon, parce que ça nous paralyse totalement, veut dire, on est totalement paralysé par nos peurs, dans le sens qu'on ne veut pas se mettre plus
dans le caca qu'on est déjà. Hein. Je pense que c'est la réaction normale humaine. Donc, on essaye, veut dire, de tempérer les choses, mais en réalité, veut dire, on, on la bloque, l'énergie. On l'arrête. Le lâcher-prise sert justement à dire, oui, OK, aujourd'hui, dans le moment présent, ici et maintenant, j'ai une crainte de manquer de choses alimentaires. Mais je pense à quelque part, vous ne savez peut-être pas de la façon que moi je vous le dis dans le moment, mais peut-être vous l'avez fait parce qu'il y a eu des demandes. Là. OK, c'est sûr qu'à un moment donné, on ne sait pas à qui se vouer, à quel sein se vouer, si on se sert de l'expression. Mais il y a eu à un moment donné, veut dire, vous avez eu conscience qu'il fallait. Vous allez venir fou, là. Veut dire, n'oubliez pas l'énergie du feu, là. Ça n'a pas dû vous aider, veut dire, à vous libérer aisément de vos peurs, là. Mais la seule façon malgré le feu qui couvre en vous, lâchez prise. Faites autre chose que ça va se régler. Vous avez fait des demandes, on vous dit en plus, on prend la peine de vous donner une carte parce que, écoutez, le paquet, il est quand même plein. C'est pas comme si, je veux dire, j'avais 3 cartes à choisir dans le paquet. Là. C'est un paquet qui contient beaucoup de cartes. Pourquoi je suis tombé sur celle-là? Pourquoi? C'est pas moi qui ai décidé que votre demande est exaucée, là. Les énergies vous le disent. OK? Quand? Au moins, il vous le dit, hein? Ta prière va bientôt être exaucée. Bon, ça ne donne pas exactement quand. C'est demain, après-demain, 1 mois, 6 mois, demain, on ne sait pas. Hein? Bon, mais tant et si longtemps que vous ne restez pas ouvert à la possibilité de recevoir, c'est sûr que l'échéance grandit. C'est beau demander, mais si on ne se prépare pas, on va dire, à recevoir ce qu'on a demandé, puis qu'on continue à ne pas croire que ça peut se régler, puis pas croire que les miracles existent, pas croire que... Vous la bloquez, là. Utilisez votre sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. J'ai pas autre chose à dire. Tirez-en vos propres conclusions. Alors, arrêtez de bloquer. De toute façon, on vous le dit, des relations profitables, vous êtes capable, vous avez des choses qui sont capables de vous aider à passer par-dessus ça, peu importe les difficultés que vous avez dans le moment, tout en sachant très bien qu'en principe, si vous les travaillez, veut dire vous en prenez du moins conscience, c'est déjà un gros pas en avant. Ça vous donne au moins maintenant à passer à l'étape de régler comment on peut régler la situation. Vous avez le feu. Hein. N'oubliez pas, vous avez hâte de vous lancer dans l'action. Vous avez les moyens. Vous avez les moyens, comme je vous dis, avec des relations, vous avez des relations qui peuvent vous aider, que ce soit peut-être monétairement, c'est peut-être aussi émotivement, on peut vous écouter, on peut vous conseiller sur... OK? Allez-y. Ensuite, le deuxième rangée, qu'est-ce qu'on parle? On vous parle de la problématique. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous gêne dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui vous empêche ou qui vous empêche, oui, vous empêche finalement de passer par-dessus vos peurs? Parce qu'il semblerait que dans votre cas, ou dans le cas des poissons, c'est les craintes, les peurs qui génèrent du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, on ne se sent pas bien. On ne se sent pas pleinement, veut dire, épanoui, ça va pas bien. OK? On n'est pas 100% en forme. Oups, je vais enlever la carte d'en dessous. Pardon. Voilà. Alors, c'est ce qu'on va chercher ici. Qu'est-ce qui exactement veut dire... C'est quoi exactement la peur qui vous bloque? OK? Allons-y. On va dire la paix, l'archange Gabriel. J'en ai sorti 2. Il en est tombé 2, alors j'ai laissé les 2. Nouvelle et la lune. OK. Moi, ici, j'ai l'impression... OK, les premières pensées que j'ai eues quand j'ai vu la paix, j'ai fait « Oups! OK. » Il y a quelque chose peut-être que vous avez eu à couper, ou quelque chose qui s'est coupé de votre vie, qui s'est coupé de votre entourage immédiat, si on peut dire. Hein? C'est pas nécessairement que la personne est décédée, quoi que ça pourrait être aussi, mais c'est pas nécessairement ça. Peut-être qu'elle a été appelée ailleurs, peut-être qu'elle a été, tu sais, vous dire, il y a une distance qui est impliquée ici. On vous dit qu'il faut, ça pourrait être une femme, hein, on voit avec le signe. Ça pourrait être, ou dans le cas du moins, une naissance féminine. Je pense que cette séparation-là, avant c'est peut-être ça les peurs, là,
votre séparation avant d'arriver veut dire à la victoire, parce que vous avez quand même comment dire ça, le résultat, c'est la victoire face à, pour avoir enfin la paix. Mais il a fallu que comment vous coupiez certaines choses. Hein? Il a fallu couper certaines choses. Il a fallu s'attacher à un moment donné pour pas réagir trop vite ou pas. Quand je parle d'image, hein, on m'en parle de tâcher. Hein? Et on coupe aussi la hache. Bon, c'est des images. Pour imaginer les mots. On s'entend pour ça. Il a fallu que vous reteniez malgré vous pour ne pas réagir. C'est peut-être là l'explication du lâcher-prise, hein, parce que dire, quand on est rendu à s'attacher pour s'empêcher de bouger, c'est parce que on était proche de se précipiter, OK? Parce que vous saviez à quelque part intérieurement, à l'intérieur de vous, que c'était la chose à faire. Et effectivement, ça vous est confirmé ici avec la victoire, avec la couronne de laurier. Si j'y vais au niveau du nombre, la carte c'est un nombre 26, le 2 et le 6. Le 2, vous savez, c'est l'union, c'est aussi la dualité, c'est la créativité, c'est la douceur, c'est l'énergie féminine, c'est beau le 2, OK? C'est la beauté, c'est bon. Le 6, c'est résumé souvent par la famille, les frères, les sœurs, les gens proches de nous, nos enfants, nos grands-parents. OK? On parle de ça ici. La réunion donne 8. 8, c'est une richesse. C'est une richesse intérieure, oui, mais une richesse en tant que famille. La famille, je ne parle pas de richesse matérielle, mais elle est riche, la famille, elle est pleine de dons, de facilités, vous avez des aptitudes, je veux dire, sans être magique, si on peut dire. C'est vraiment, vous êtes capable vous êtes capable de vous débrouiller dans la vie, vous êtes vite, on le voit, moi je le perçois de cette façon-là, OK? Il semblerait que le résultat le pourquoi vous avez été obligé à quelque part de couper dans votre tête, même de vous couper face à vos émotions, si on peut dire, de vous attacher même vos mains, hein, on ne bouge pas, puis ça vous a donné peut-être le fait de vous empêcher de prendre le contrôle. Moi, je le verrais de cette façon-là. Vous avez découvert à un moment donné la paix dans tout ça. Vous avez découvert une façon d'agir, une façon de faire qui vous a amené une certaine de dire, regardons ça, tu vois, ça s'est passé comme j'aurais voulu que ça se passe, puis j'ai même pas eu à bouger un doigt. Pas été facile, on l'a vu, hein? Le fichu contrôle. Mais c'est ça, c'est effectivement, c'est de voir que de faire quelque chose différemment. Ça ne veut pas dire que cette façon de faire est systématiquement utilisée, parce que, bon, il faut se servir de son jugement, hein, quelque part. C'est pas parce que vous allez voir quelqu'un se noyer que vous allez le laisser en disant que, bon, ben, je le laisse débrouiller, je m'empêche de contrôler sa vie. Non, écoutez, soyez logique, là. Bon, on s'entend qu'on ne s'en va pas dans des extrêmes. On reste équilibré. C'est comme ça, on va dire que l'énergie circule. Alors oui, vous avez fait un effort sur vous pour empêcher de vous précipiter ou vous empêcher de sauver le monde. Hein? On est, nous, les poissons. Beaucoup trop. L'empathie, souvent, veut dire déséquilibrée à ce niveau-là. On va plus vers les autres que vers nous, puis souvent, ben, on s'oublie. Alors, c'est nous qui est dans notre petit coin tout croche, tout handicapé par nos émotions et nos peurs et nos ci et nos ça, jusqu'à temps qu'on décide que c'est assez. Alors, je pense que c'est peut-être le mouvement ou l'action que vous avez peut-être entrepris à quelque part. C'est du moins, c'est ce qu'on vous dit que ça a déjà été un obstacle. On l'a vu peut-être ici, hein? Mais ça traîne encore dans votre tête. Mais la victoire est annoncée pour le mois de septembre. Je pense que vous allez réussir à passer par-dessus. Fait que ça devient un problème de régler, finalement. Hein? Tant mieux pour vous. En tout cas, vous en ressentez une paix quand vous allez finir par le régler. L'archange Gabriel nous dit messager de la créativité et de l'espoir. Par 2 fois, on vous dit que vous avez un message qui s'en vient vers vous. Bon, c'est sûr que le message, j'aurais plus tendance à vous dire que c'est dans le style de l'archange Sandalphon. Je vous dirai pourquoi. C'est qu'au niveau de l'interprétation des cartes, puis de ce qu'on me dit, à quelque part, c'est que l'archange Gabriel, messager de créativité et de l'espoir, on parle de nouvelles avec le messager ici, puis on parle de la lune. La lune, bon, vous savez, c'est les émotions, oui, la créativité, c'est beaucoup aussi l'intuition, c'est beaucoup le divin, c'est beaucoup les choses cachées aussi. Donc, on est surtout porté à mettre ça pour l'ésotérisme, mettons, okay? Sorcellerie, bon, vous savez, tout
tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre, quoique la sorcellerie, c'est pas nécessairement sombre, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est des choses cachées. Hein? Bon, je ne parle pas de... Bon, ça veut pas dire que c'est caché, c'est pas bon. Hein? On se comprend. Alors, il y a le message, il est assurément en route. Faites attention à comment vous pensez ces temps-ci, de ne pas laisser peut-être vos pensées peut-être négatives prendre le dessus pour empêcher justement à 2 fois, là, ça commence à même 3 fois. Si vous ne comprenez pas qu'il y a un message qui s'en vient, on a un problème d'interprétation, de communication. OK? Alors, c'est ce que je vous dis. Mais là, on vous le dit 3 fois. On veut dire que vous avez, on dit, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Mais si vous êtes en train de vous croiser les bras en attendant que la situation se règle pour vous, c'est sûr que vous bloquez les circulations. Ça ne fonctionnera pas ou ça va vous fonctionner, Dieu sait quand. OK? Donc, laissez l'énergie circuler. Arrêtez dans votre tête de ruminer sur ça. On m'a dit si, il faut... Non. Ce que vous avez à ruminer dans votre tête, c'est que je suis bon, je suis bon, je suis beau, je suis capable. OK? Je lâche prise. Je lâche prise. Je lâche prise. Ça me dérange. Je lâche prise. C'est ça qui va permettre 3 fois qu'on vous dit qu'il y a un message qui s'en vient. OK? Écoutez, là. Fait 3 fois, je pense pas. J'ai rarement vu 4 fois. OK? Mais 3 fois, là, on a le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui vous disent hey, tu lâches-tu, là? Parce que t'as demandé, c'est là, mais on est sur stand-by. Un petit peu comme ça que je le sens. Un petit peu comme ça. OK? Donc, libérez votre esprit, votre intuition, laissez ça clair. Lâche prise, lâche prise, lâche prise, on se répète. Hein? Lâche prise. Quand les événements viennent nous chercher, on sent qu'on va perdre pied. Lâche prise. Sans le moment que tu sens la tension coupée. OK? C'est dans le message que vous avez pour les énergies qui pourraient être un obstacle pour vous si vous maîtrisez moins, si vous avez quoi que ici vous avez, moi je pense maîtriser, mais bon, ça vous appartient. Le message, il est affirmez-vous, vous voyez? C'est à vous, c'est vous à vous amener, d'enlever le masque, hein, parce que moi, je l'ai souvent vu, moi, je le vois comme une clé, OK, aussi, mais c'est également un masque, pas se cacher, voiler la face non plus, hein? Quand on dit s'affirmer ou faire semblant qu'on est quelqu'un d'autre, c'est pas ça non plus, là, on parle d'honnêteté. Mais je pense que vous avez quand même, en septembre, vous allez trouver la façon de le faire, il y a quand même la victoire ici, là. Il la paye aussi. Donc, je pense que le lâcher-prise que vous répétez 1 million, je ne sais pas combien de trillions, on parle même plus de millions, ça vous a aidé pour ça, tant mieux. On vous dit de vous affirmer dans ça, parce que c'est pas quelque chose que vous êtes bien non plus. Alors, c'est inutile d'éterniser le moment un peu moche, hein? On s'entend. Surtout que vous dire, surtout, je veux dire qu'on vous dit que c'est l'obstacle que vous avez traversé, donc il faut régler, on passe à autre chose, OK? Mais vous êtes bien parti, en tout cas. Du moins, ça se finit très bien, OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Le troisième, c'est le conseil du tarot. Qu'est-ce qui vous conseille par rapport à la situation que vous vivez au moment où les obstacles que vous avez à franchir au mois de septembre? Alors, nous disions, wow! Vous avez la carte bleue, vous avez le dragon qui dit découvrez votre courage, et vous avez les anneaux dans le Yagal Didier qui indique une association, qui indique une union, qui indique qu'on est, comment je peux dire ça? On a réussi à se balancer, à s'énergiser d'une façon équilibrée, que je pense équilibrée, que je cherchais le mot, pour arriver à vous retrouver devant une décision à prendre. Je pense que vous avez fait un bond en avant. Vous allez faire un bond en avant en septembre. J'ai l'impression que si vous pouvez finir par régler votre problème de peur, de crainte, je ne dis pas injustifié, parce que je veux pas rentrer, seul vous savez qu'est-ce que c'est vos peurs, puis bon, ça vous appartient. J'ai pas à juger ça de toute façon, anyway. J'ai pas envie d'avoir ce karma-là. Alors, c'est ce que je vous dis, vous savez exactement ce que vous vivez chez vous, hein. Bon. Alors, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous arrivez à passer à travers. De toute façon, c'est bien annoncé ici. C'est pas des choses qui sont pas insurmontables, c'est juste la volonté qu'on veut en mettre, puis comme je vous dis souvent, et puis la façon qu'on veut contrôler tellement qu'on arrête nous-mêmes l'énergie, parce que ça va trop vite, parce qu'on perd le contrôle, parce qu'on sent qu'on perd nos pieds, ils n'ont plus rien, ce qu'on marche chez vous. Dans ce sens-là, toutes les impressions que vous avez qui vous fait que vous sentez que vous perdez contrôle, finalement. Toutes ces façons-là qui vous alertent, qui vous font peur, parce que pour vous, ça a toujours été ça, votre vie, prendre le contrôle de votre vie. On vous a répété souvent, prendre le contrôle de ta vie, c'est toi qui décides, sauf qu'à un moment donné, là, vous prenez la vie de tout le monde.
J'ai l'impression dans votre contrôle. C'est ce qu'on a de difficulté à m'en à comprendre. OK? Je pense que vous êtes placé devant un fait accompli. OK? C'est évident, je pense, la façon que la carte s'est présentée, surtout pour les conseils du tarot. La carte bleue, c'est la carte, premièrement, elle n'a pas de nombre, c'est une carte, moi je l'appelle le Joker, quand je fais une autre sorte de tirage. Mais c'est aussi, dans ce tirage-là aussi, ça signifie que c'est le début de prendre les choses au sérieux. Là. On est rendu on a assez de sagesse, on a assez, veut dire, de connaissances, d'outils pour arriver, pour être, comment je peux dire ça, pour être vraiment assez équilibré pour savoir exactement ce qu'on veut. OK? C'est le conseil du tarot de commencer à penser sérieusement, veut dire, à vous engager, à arrêter d'essayer toutes sortes de choses, veut dire, qui, bon, vous déçoivent ou font plaisir pour un moment, mais en réalité, ce que vous courez, c'est après la nouveauté, c'est après les effets de la nouveauté, c'est par les sensations que vous sentez à chaque fois que vous essayez quelque chose de nouveau, mais ça aboutit à rien. Ça aboutit à rien parce que vous avez des mouvements pour ceux qui commencent dans ce domaine-là, ou même qui sont dedans, parce que des fois, hein, on fait des petits, ce qu'on pense être un raccourci, là, mais qui finalement nous ramènent, bon, soit en arrière ou soit finalement à la même position. Donc, vous allez découvrir de toute façon si vous l'essayez. C'est ce que je vous dis. Fait que moi, je pense qu'on vous amène tranquillement vers le chemin que vous devriez suivre, ou vous-même, vous prenez la décision que, bon, c'est assez. On arrête de niaiser, là. Hein? On arrête d'essayer toutes sortes de choses en pensant que on a la science infuse et que patati et patata. Non, non. On suit le même chemin que les autres. On a des. C'est la durée, c'est la période qui peut changer éventuellement. Comme je vous dis, quand on freine l'énergie, c'est là que nous aussi, on est freiné. C'est à la vitesse qu'on règle les choses, qu'on est capable de l'assimiler, qu'on est capable de l'accepter pour être capable de laisser circuler l'énergie à l'intérieur de nous, pour que la prochaine information rentre, au lieu que ça s'empile le moment donné, soit dans le plexus ou dans le chakra des émotions. Hein? Là, ça boum. On n'attend pas que chaque fois de la racine nous dise hey, ça va faire, je t'en ai. Là, j'ai comme t'es pesant. Baboum. Alors, c'est pour ça que je vous dis, on laisse circuler l'énergie, on ne laisse pas stagnante, on bouge tout le temps. C'est changer nos idées, c'est pas de rester accroché à une idée, c'est pas ça qu'on vous amène non plus. Mais on vous dit que vous savez à quelque part ce que vous cherchez. C'est le moyen peut-être de l'atteindre qui est peut-être pas la difficulté, parce que je pense pas, mais c'est plutôt la façon de l'atteindre que vous peut-être vous cherchez dans le moment, alors que c'est assez évident que vous l'avez. On dit que découvrez votre courage, peut-être parce que vous savez justement comment c'est, que vous hésitez, vous tournez autour, vous observez. Tu sais, on est un petit peu comme quelqu'un qui surveille comment, ouais, on étudie la situation, mais courage, là. Il n'y a pas rien de douloureux là, là. Au contraire. C'est la réponse à ce que vous demandez depuis combien de temps? Alors, tentez, osez, d'accord? Vous pouvez vous le faire. On avait dit au début que vous aviez des relations profitables. Ici, on vous ramène ici peut-être un désir d'association ou un désir de faire ça à deux. C'est bien possible aussi. Peut-être que quand je parle à deux, ça peut être un groupe, ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, un frère. Bon, on n'est pas la personne de votre choix. Ça se peut, même si on dit qu'en général, veut dire, c'est le chemin, on doit le faire seul. Moi, je pense que c'est de vous indiquer le chemin que cette association-là, ou cette amitié-là, ou ça peut être un mentor aussi qui vous appuie dans ce que vous voulez faire. Parce qu'on vous demande peut-être comment justement, et comment découvrir votre courage, comment vous expliquer, veut dire ou décortiquer pourquoi vous avez besoin de courage, pourquoi vous avez des peurs face ou des craintes face à peut-être vous avancez carrément vers le chemin que vous devez faire. Juste pour vous rassurer, c'est pas parce que vous rentrez là-dedans que tout ce qui se passe dans votre vie dans le moment, c'est fini. Là. On passe à autre chose, on est rendu une âme, plus de pattes, plus de jambes, plus d'yeux. Non, non. C'est en parallèle, toujours en parallèle à ce que vous vivez. Alors imaginez si avoir cette pensée-là universelle, vous êtes capable de l'appliquer dans votre vie d'aujourd'hui. Imaginez la paix, la sérénité, la façon que les choses se règlent autour de vous de façon, on va dire, extraordinaire. Dans le fond, c'est ce qu'on cherche, hein? D'avoir une vie beaucoup plus facile et avoir du bonheur, veut dire non-stop. En tout cas, en général. Le reste des énergies, ça vient avec. Là. Alors, c'est pour ça que je vous dis, peut-être que c'est dans cette façon-là que la personne va vous appeler les relations profitables, les gens qui pourraient vous aider à peut-être décortiquer, veut dire vos peurs, pour voir un petit peu les examiner, peut-être plus
pour vous montrer, veut dire que c'est bien plus des peurs qu'on se fait soi-même, que c'est la peur de l'inconnu, que c'est parce qu'on ne sait pas où on s'en va, on ne sait pas dans quoi on s'engage, on ne nous a pas donné de mode d'emploi, j'ai rien signé, comprenez-vous? Manque de confiance, finalement. Mais ça, mais vous pouvez retrouver, hein, parce que la seule personne qui peut vous donner confiance en vous, c'est vous, hein? C'est vous qui décidez. OK? Alors voilà pour le conseil selon ce que moi je reçois comme information. Qu'est-ce qui nous dit la réponse angélique? On vous dit demeurer positif. Vous voyez? Comment je pourrais dire? Pour certains, ce serait un but ultime, mais je sens que pour vous, ce n'est qu'un départ, ce n'est qu'un début, ce n'est que laissez aller, écoutez, on ne sait pas jusqu'où ça monte cet escalier-là. On en perd un moment donné, on ne voit pas jusqu'où il va, là. OK? Donc, c'est infini, d'après moi, l'information que vous allez chercher là. On vous dit demeurez positif. Ne vous laissez pas envahir par le doute, par le stress, par le... Si vous le faites d'une façon, de toute façon, je pense que vous allez avoir de l'aide par rapport à ça. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de demeurer positif, ça appuie ça, du moins. Si vous avez besoin de le faire avec quelqu'un, pourquoi pas, pour vous amener à peut-être vous renforcer, peut-être vous prendre confiance en vous, finalement, pour pas affronter, parce qu'il n'y a pas d'affrontage. Hein, l'affrontage, parce que, je veux dire, on a quelque chose qu'on a peur à l'autre côté ou quelque chose qui nous menace. Mais là, c'est même pas ça, là. Là, c'est vraiment, écoute, t'es là, t'es ici, là. On te demande de monter l'échelle à ton rythme. C'est pas de monter d'un coup, là. Prends le premier, observe autour, qu'est-ce qu'il y a, là, nous autres, on voit les nuages, mais toi, qu'est-ce que tu vois, là? T'es dans un autre point de vue, là, qu'est-ce que tu vois? Il n'y a que vous qui le savez, là. Puis ça va être comme ça tout le long du chemin. Vous êtes à la découverte. Sous un autre point de vue, autre que terrestre. Chanceux. OK? C'est un grand pas qui se franchit la journée où vous allez avoir décidé d'y aller franchement. Toujours votre décision, votre libre arbitre. À vous de voir si ça va dans vos convictions, dans votre façon de voir la vie. Lâchez prise. C'est la recette à tous les problèmes qu'on pourrait avoir. Ici, dans cette colonne-là, on vous dit que c'est l'évolution possible si vous suivez le conseil du tarot. Bon. N'oubliez pas, vous avez toujours un libre arbitre. Vous suivez les conseils ou vous ne le suivez pas. On vous dit que si vous ne le suivez pas, voici ce qui pourrait arriver. Vous pourriez avoir du plaisir. Il est plus triste que ça, hein? Ensuite, oui, il manque une carte. Oh, il me manque une carte. Ben oui, toi. Attendez un peu. On va décider ça. Ah! J'ai mal... C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là, c'est la rose. Attendez un peu. C'est le messager qui me manque. Ah! Plaisir. Ah oui? Okay. Je ne vais pas te voir la... Celle-là, on verra bien. Attendez un peu. Donnez-moi une chance. On va passer ça. Pour être sûr de mon coup. Allez, pique-moi fort. À la coupe. Pour nos poissons pour le mois de septembre 2021. Voilà, c'est fait. Oubli réglé. Bon, alors, les plaisirs. Et là, on vous dit quoi? Ah, vacances. Prenez du temps pour la détente et l'aventure. On vous demande ici, dans les résultats de votre... il semblerait que vous prenez foi à quelque chose. Je pense que vous avez entendu le conseil qu'on vous a donné, je pense. En tout cas, vous êtes tenté, du moins. Pour le mois de septembre, ça peut démarrer en septembre, ou ça peut démarrer peut-être, on est encore aujourd'hui quoi, le 22, 23 août, 23, le 23 août, vous avez encore du temps pour assimiler la chose si ça éventuellement en septembre l'occasion se présente. À vous de la saisir ou non, comme je vous dis, c'est toujours votre choix. Ici, on vous conseille de, si vous avez de la difficulté peut-être à voir un petit peu pourquoi vous iriez là-bas sans connaissance, dès que vous posez encore des questions. On vous propose de prendre un moment de repos ou de prendre peut-être un point de vue différent de la situation, comment vous la voyez dans le moment. OK? Prenez du temps pour la détente et l'aventure. Oui, d'aller voir autre chose, pourquoi pas. Mais on vous demande ici, avec l'image qui nous est présentée, la petite fille qui est sur son tapis magique, tapis volant.
qui a une autre vue, veut dire, sur l'horizon. Hein, pourtant, elle est très calme. Vous la voyez sur son tapis. C'est bizarre parce que cette carte-là est revenue beaucoup pour le tirage du mois de septembre. On est beaucoup, je pense, un peu tous et chacun, veut dire, un petit peu trop renforcé dans nos décisions qu'on prend dans le moment. Je fais un aparté, là, parce que il me semble que je répète, ça fait plusieurs fois que je répète toujours la même signification, ou les messages qui me viennent, ça revient toujours à la même affaire. C'est comme, adopte un autre point de vue. T'es borné. C'est un peu ça que ça me répète. Borné. C'est encore le mot qui me revient. Pourtant, veut dire, la personne ici sur le tapis volant, comme vous voyez, disez-moi, je ne veux pas vous insulter, c'est juste moi un message. Je vous dis, des fois, ça sort sans filtre. Il faut vraiment. La jeune fille ici qui est sur son tapis volant, elle est dans une position très relaxe, très méditative, si on peut dire, à la limite. Son ciel est orangé, donc les émotions sont calmes. Hein. On voit, il n'y a pas de mouvement violent ou qui pourrait faire peur dans son ciel. Elle est très beau, je veux dire. En bas, le vert est très aussi très présent. Donc, le cœur va bien. La guérison physique aussi est bonne si on va au niveau des couleurs. La parole, ça va bien. On est quand même porté avec le mauve ici, le mauve indigo qui est là en dessous, ses pantalons. Le troisième œil est ouvert. Donc, on évite encore là à prendre une autre vision de ce qu'on voit en avant et de l'exprimer avec son chandail qui est dans les tons de violet, bleu, à l'exprimer par le chakra de la gorge, je veux dire, d'une façon tout à fait divine. OK? Puis je parle pas de faire des fleuritures, là. C'est pas ce que je veux dire. C'est que vous avez vraiment de sortir la chose, je veux dire, telle que vous la voyez, parce que c'est évident et c'est logique de se dire que quand on est à terre, on a une certaine vision périphérique de notre horizon immédiat, mais quand on le voit d'un haut, je vais vous donner un exemple d'un avion, c'est pas tout à fait la même, pourtant c'est le même secteur, c'est le même coin que vous regardez, là. Mais c'est drôle, la vision n'est pas tout à fait la même. C'est ce qu'on vous invite à faire ici. De voir ce qui se passe dans votre vie, de le percevoir avec un autre point de vue, de l'essayer de voir, bon, OK, est-ce que, bon, je sens ça. Maintenant, pourquoi je sens ça? Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire ça? Est-ce qu'il pourrait... Vous comprenez, il y a une réflexion à faire ici, il y a une méditation à faire pour ceux qui font de la méditation, ou une forme de méditation, ou peu importe, ça s'appelle comment, là. C'est vraiment, veut dire, pour vous, ça va être votre outil pour continuer à peut-être à aller de l'avant. Moi, c'est ce que je dirais de cette façon-là, mais on le fait en plus avec plaisir. Donc, vous avez envie de bouger, vous avez envie, de toute façon, on a commencé avec le feu, hein, on se souvient. On commence à être un petit peu... on est sur le gros nerf, là. Oups, je m'excuse, en tapant, j'ai réveillé mon chien. Bon, alors, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment une façon parfaite que vous le faites. C'est vraiment vous élever au-dessus des énergies. On peut le visualiser de cette façon-là, mais aussi de voir votre situation d'un autre point de vue. Là, dans le moment, vous voyez, vous avez qu'une facette. On vous demande de voir d'autres facettes de la situation, tout simplement, que vous vivez dans le moment. Mais comme je vous dis, ça se fait ça sans souffrir, là. On est dans le plaisir, on a du plaisir à observer, on a du plaisir à comprendre, tout rentre facilement, donc il n'y a pas de blocage. Vous seriez prêt à avoir une autre optique, je veux dire, sur certains peut-être problèmes ou dilemmes que vous avez, ou questionnements, peur, appelez-la comme vous voulez. OK? Le Yakel Didier nous dit... Si des fois vous avez, peut-être c'est pas à tout ça, mais normalement avec le poisson et la Didier, ce sont les petits profits, c'est les rentrées d'argent, veut dire, c'est pas, bon, on ne devient pas multimillionnaire, on s'entend, quoique millionnaire peut être intéressant. Bon, vous savez, on parle de moyens monétaires, on parle de deniers, on parle d'argent qui rentre ou d'occasion qui nous fait gagner de l'argent aussi, ça peut être ça aussi, là. Pas nécessairement avoir un chèque. Est-ce que ça peut être peut-être de l'aide que vous avez demandé? Hein, on se souvient. Si c'est ça qui était votre demande, d'avoir des moyens financiers un peu plus, de vous permettre justement, peut-être d'accentuer votre recherche. Je ne sais pas si vous voulez peut-être prendre une année sabbatique dans le style. Une sabbatique, peu importe du temps. Vous avez demandé peut-être de l'aide, un service, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être prendre votre retraite, peu importe. Il y a un montant d'argent qui rentre ici, ou en tout cas un moyen de vous offrir des choses que vous auriez peut-être besoin. Ça vient de nulle part, je dirais. Je ne mettrai pas le hasard. Là. Mais c'est pas quelque chose qu'il a attendu. Bon, je pense qu'on va le dire dans ce sens-là. C'est quelque chose d'inattendu.
Fait que demandez-moi pas d'où ça vient, je ne sais pas. Peut-être que la réponse des anges va nous le dire, mais moi, c'est silence radio de mon côté. OK? Allons-y. Qu'est-ce qu'il nous dit? On dit... On sent des mots s'écartent. Attendez-vous un signe. Si moi, de mon côté, c'est silence radio, lui vous dit attendez-vous un signe. Ange Sandalphon vous dit j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Attendez-vous un signe, soyez attentifs. C'est bien de demander, mais si vous ne les voyez pas venir, vous allez risquer de le manquer. Je ne passerai pas parce que vous êtes quand même... Ce que je veux dire, c'est pleinement... Des fois, on est oui, j'écoute, oui, j'observe, oui. Mais on est perturbé parce que, bon, ça n'arrive pas peut-être... Il faut à un moment donné se parler, se raisonner pour arriver, veut dire, comment je pourrais dire ça? À surmonter un petit peu nos stress qu'on vit dans le quotidien. Mais effectivement, des fois, on est tellement pris dans nos vies, hein? On va dire de cette façon-là, qu'on oublie d'être à l'écoute ou de voir ou d'écouter ou de regarder, peu importe comment le message nous arrive aussi. Hein? Des fois, c'est bon. C'est pas tout à fait clair, mais en général, si le message, vous ne l'avez pas compris la première fois, ça se peut que la deuxième ou troisième fois, veut dire ça arrive peut-être un peu plus brusquement. Avec un peu moins d'énergie féminine, je dirais, de cette façon-là. OK? Alors, ça ne sera jamais violent, on s'entend, mais c'est quand même. Des fois, c'est plus des claques qu'on se donne nous autres mêmes en se disant qu'on aurait pu voir ça avant. Mais bon, restez ouverts. C'est sûr que rester ouvert veut dire lâcher prise à quelque part sur votre angoisse, sur vos appréhensions, sur ce que vous appréhendez à faire, parce qu'il y a des actions que vous avez besoin d'entreprendre. Mais il faut aussi que vous laissiez un petit peu ce qu'on vous a dit que ça s'en venait. Là. OK? Je ne répéterai pas 15 fois le même message, c'est toujours qu'est-ce qui vient. On continue, on va aller faire le résumé. Le résumé ou la synthèse de votre tirage. Voir un petit peu de réunir toutes ces idées-là qui vous ont envoyé, les messages qui vous ont envoyés un derrière de l'autre. Bon, c'est quand même assez soufflant, on s'entend. Heureusement, avec l'énergie de feu, vous avez le pouvoir de griller ce qui ne vous intéresse pas. Alors, on va aller ici avec la synthèse. J'ai sorti 2 autres cartes. Là, c'est de l'oracle de Gaïa. La même chose, la carte du dessus, la carte dessous, pour être sûr d'avoir les messages vraiment clairs, qui devraient aussi exprimer généralement la synthèse de tout ce qu'on vient de voir, avec soit une direction, soit avec un message supplémentaire, soit avec un éclaircissement, ou peu importe. La synthèse est faite pour ça. OK? Allons-y. Alors, le premier message est « Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais. Et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. » La deuxième, pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. OK, je pense que ça se... Comment je peux dire ça? Ça se suit bien. Hein? Pratique la générosité puis écoute ta noblesse de cœur. C'est qu'on vous demande justement de ne pas vous laisser prendre par toutes ces énergies-là, dans le fond, qui vous demandent soit un effort, soit pas de vous oublier, c'est pas ça. C'est de ne pas prendre, veut dire, la spiritualité comme une excuse pour oublier que vous êtes sur Terre, que vous vivez sur Terre. Vous avez les 2 pieds sur Terre. OK? De ne pas laisser votre tête prendre le dessus et être dans les nuages à tout bout de champ. N'oubliez pas l'équilibre, c'est pas ça. Ça monte, descend, ça monte. L'énergie circule. C'est un petit peu ce qu'on vous remet un petit peu, pas sur le nez, je ne sais pas ce que je voudrais dire. C'est plutôt on vous suggère peut-être de ne pas oublier certaines, parce que vous êtes pris dans votre énergie de vouloir régler absolument vos choses, que vous oubliez un petit peu d'être gentil, peut-être d'avoir de la compassion pour les autres, peut-être vous êtes trop, c'est pas votre priorité, vous êtes trop pris dans vos sentiments, dans ce que vous vivez présentement. Pas oublier ça. OK, que vous êtes encore sur Terre et qu'il y a du monde qui tourne, qui tourne autour de vous, autour de... Vous n'êtes pas tout seul sur Terre. Donc, de faire preuve de générosité quand c'est le temps. De ne pas retenir vos élans non plus parce que je ne veux pas m'embarquer là-dedans parce que je vais être pris pendant... Comprenez-vous? On va selon ce qu'on ressent. Il n'y a pas de prix à gagner, hein, peu importe que vous ayez ce que vous ayez. Il n'y a pas de prix à gagner pour arriver là. Hein. OK? Prenez le temps.
pour ça que les chalets longs, puis qu'il y a beaucoup d'étages à monter. De toute façon, c'est déjà d'avoir trouvé ce chemin-là. C'est, bon, tout un fichier de part en avant, je peux vous dire. Alors, on revient à nos cartes de résumé. On vous dit ici l'accident. On vous parle du dauphin. Et on vous parle du diable. Alors, dans la synthèse, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui décrivent un petit peu le pourquoi de ce que vous vivez ici. On parle que vous avez ce qu'on appelle, on revient encore avec le feu, hein, l'énergie avec le diable, qui est l'énergie qu'on ne contrôle pas. Un petit peu comme le feu qu'on ne... Bon, oui, on peut l'éteindre, mais je veux dire, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on contrôle aisément. D'accord? Tous les pompiers vous le diront d'ailleurs. Mais bon, c'est l'énergie du diable, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça que ça exprime. C'est une énergie nerveuse. Vous êtes énervé, vous ne savez pas pourquoi. Vous dandinez, vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes toujours en train de vous bouger la patte, vous ne savez pas pourquoi. Vous attendez. Je pense que c'est peut-être ça aussi, l'attente, qui vous rend un petit peu, bon, sur le bord du gouffre, si on veut, de perdre la tête. Oui, relax, hein? On se relaxe. Parce que ça pourrait occasionner peut-être des cassures dans votre vie. Là. Vous avez un accident qui est là. OK? Et souvent, cette énergie, cet accident-là, moi, que je vois, on ne parle pas d'un accident, un accident de voiture. Non, moi, je ne le vois pas de cette façon-là. Je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est que la carte ici, c'est une carte 38. 38 revient à 11, 11 qui revient à 2. OK? Le 3, le divin, bon, on le sait. Le 8 aussi, qui est la dualité. 3, 8 donne 11. 11 est un nombre maître. Ça vous ramène à vous. Alors que vous, ce qui semble vous énerver, c'est d'avoir à vous occuper des autres. Alors que c'est de vous que vous voulez vous occuper. Ou le contraire. Vous sentez que vous avez besoin de vous occuper de vous, mais vous avez des obligations, vous avez d'autres personnes qui peut-être qui dépendent de vous aussi. Je suis certaine que c'est relié à ça. Cette énergie-là de l'accident ici. C'est pas nécessairement que vous allez vous blesser, quoique ça peut arriver, mais c'est pas ce que je vous souhaite. De toute façon, une personne avertie en vaut deux. Soyez prudent quand même dans cette énergie-là, de prendre conscience que vous n'avez peut-être pas tout votre tête. On va le dire de cette façon-là, parce que vous êtes tellement pris dans cette énergie-là, vous dites que vous n'arrivez pas à sortir, parce que, bon, je sais pas, moi, vous êtes dans un état ou dans une... Je vais vous donner un exemple, vous êtes en confinement, hein, c'est sûr que vous ne pouvez peut-être pas aller prendre votre course comme vous prenez d'habitude, on s'entend. Mais écoutez, trouvez une façon de dépenser cette énergie sans blesser personne. Hein? On oublie, là, on ne devient pas dur avec les autres parce qu'on ne supporte plus, on ne se supporte plus. Le dauphin vous dit, ne vous inquiétez pas, souriez. Vous avez fait des demandes, c'est sûr que... Moi, de mon visuel à moi, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont à se plaindre? Pourtant, je suis un poisson, hein, je veux dire, n'oubliez pas, là. Mais si je m'abstiens de voir une situation ici, puis je le veux vraiment neutre, moi, je me dis, mais moi, je vois la situation globale, là, on s'entend? Avec les cartes que je vois ici, avoir des cartes pour moi personnellement, si quand je me ferais un tirage, je me dirais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a à se plaindre? Franchement. Puis c'est pas parce que je dénie vos difficultés, n'oubliez pas. Hein. C'est juste que je vois, moi, la finalité, les étapes peut-être que vous allez avoir qui vous amènent à exactement ce que vous voulez. Là, vous êtes en train de vous enfarger dans les fleurs du tapis. Moi, c'est un petit peu ce que je me dis, là. À essayer de faire tout et toute chose en même temps, en une seule chose, à être systématiquement très efficace dans tous les mouvements que vous faites. On sauve de l'énergie, on sauve du temps, on sauve... Quel stress que vous mettez sur le dos, hein? Contrôle. C'est ça qu'on dit. Contrôle. N'allez pas provoquer quelque chose justement que vous avez tout fait pour éviter. Vous l'avez trouvé votre paix, là. Dans les résumés, c'est normal que ça apparaisse parce que j'ai l'impression que ça tenait une bonne partie de votre vie. J'ose espérer, en tout cas, moi, selon moi, vous l'avez réglé, en tout cas, du moins en bonne partie, quoique la victoire indique que ça n'a pas été un combat sans peine et sans blessure, mais vous avez réussi, veut dire, à être moins contrôlante, on va dire de cette façon-là, ou contrôlant. Vous avez réussi à couper certaines habitudes, ça a pris tout votre petit change, si je peux prendre cette expression bien québécoise.
qui dit que vous avez pris toutes les chances de votre côté, dans le fond. C'est un petit peu la traduction. Pour justement éviter d'avoir, on va dire, intervenir, surtout c'est une situation, comme je vous dis, une situation de contrôle, mais personnelle, dans le sens que vous avez mieux, vous gérez de façon, au lieu de gérer d'une main de velours, je veux dire, une main de fer dans un gant de velours, c'est le contraire. C'est la main de fer dans un gant de velours. C'est pas tout à fait la même histoire, hein. C'est pas aussi confortable, en tout cas pour les personnes qui sont autour de vous, sur qui vous donnez un contrôle. Pas beaucoup de place à... C'est pour ça que je vous dis, mais vous avez le bien de l'histoire, la morale de l'histoire, c'est que vous êtes aperçu que vous aviez cette attitude-là ou cette pensée-là, contrôlante, puis que vous n'êtes pas bien dans ça et que vous essayez effectivement de vous changer cette habitude-là. Il faut croire qu'à la carte qu'on nous donne ici, vous arrivez à vos fins. Vous avez la victoire avec la couronne de laurier ici. OK? C'est normal, comme je vous dis, on vous dit de vous affirmer également. C'est normal que dans le résumé de la situation, on voit que il y a de l'énergie encore qui ben, de l'énergie. Ça résume l'énergie un petit peu nerveuse qui est dans votre tirage. Et on vous dit, moralité, t'inquiète pas, puis souris. Lâche prise, lâche prise, lâche prise. Okay? Riez de vous un peu, là. Quand vous voyez que vous essayez d'organiser tout, riez donc de vous en vous disant « Lâche prise, ma Moses, lâche prise ». Riez de vous. Moi, je ris de moi quand je me vois que je suis totalement, on va dire, en train de prendre le contrôle de la situation, alors que je sais pas à moi de prendre le contrôle de la situation. Mais je prends le contrôle de la situation pour me rassurer moi. Pas pour nécessairement, ok, si ça rassure les autres, tant mieux, mais c'était pas le but de l'opération, c'est pour me rassurer moi. OK? C'est pour ça que je vous dis, lâchez prise. Ayez du plaisir, arrêtez de vous inquiéter, puis souriez. La vie est belle. Ça fait, là. Profitez de votre paix. Alors, c'est très bien pour résumer. Ça résume exactement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, le conseil des anges? Il nous dit, choisissez une nouvelle direction. Vous en êtes là. Si vous veut dire vous en êtes, ça veut dire encore, on parle d'un résumé. Hein? On parlait bon, oui, de lâcher prise et de sourire. Mais dans cette énergie-là, si vous n'êtes pas bien dans cette situation-là, d'énergie, de surplus d'énergie, vous avez le droit de changer de direction. Hein? D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce qui vous est suggéré ici. Je vais essayer de vous les amener. Choisissez une nouvelle direction. On vous montre que dire il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome, hein? Excusez-moi, j'ai enlevé là. Hein? Il n'y a pas juste un chemin qui mène à Rome, là. Donc, si vous n'êtes pas bien dans le chemin que vous avez choisi, ben, choisissez une nouvelle direction. C'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être que vous êtes capable de pas arrêter de vous inquiéter puis de sourire. C'est bien d'avoir des réponses à nos questions. En tout cas, moi, je le vois de cette façon. Ça nous empêche de faire, de se torturer le cerveau à trouver une solution. Mais vous avez bien des pistes. Vous êtes aidé dans tout ça. Vous êtes, en tout cas, n'oubliez pas votre demande que vous avez faite, de rester ouvert quand même. De ne pas oublier que vous vivez sur Terre malgré tous les changements que vous faites dans votre spiritualité, dans la façon que vous aimeriez voir les choses se passer dans votre vie. N'oubliez pas que vous vivez sur Terre. Vous n'êtes pas juste en l'air. Hein? Vous n'êtes pas dans d'autres... peut-être vous aspirez, mais on reste que... C'est en parallèle. Hein? On vit sur Terre et en même temps, on travaille notre spiritualité, veut dire avec ce qu'on a comme outil puis ce qu'on va aller chercher, hein? Autant dans le travail que dans le... Je parle à tous les niveaux, finalement. D'accord? On va aller faire, après cette belle lecture-là qui est pleine d'espoir, en tout cas qu'à moi, je vous dirais, on va aller voir une réponse à votre question. J'ai ramené le oui ou non parce qu'on me l'a demandé à une question. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi le petit pingouin, petit manchot avec le petit chien. Alors, le petit manchot ici, veut dire, comme je vous dis, pingouin en jaspe, pour moi, qui est du jaspe léopard. Certains vont dire du jaspe dalmatien. Mais en tout cas, moi, je l'ai connu sous le nom de... Bon, peu importe. Du jaspe léopard. Et vous avez le chien ici, moi je l'appelle mon petit livrier, ça peut être bien plein d'autres chiens. Ça peut être aussi, parce que j'ai déjà eu un grand chien, là. Ah, les Danois, ça peut être un Danois aussi. En tout cas, toujours est-il qu'il est en zoésite avec un peu de rubis, pour ceux qui aiment les pierres. J'aime autant, puisqu'on me demande des fois c'est quoi la pierre. Alors je vous le dis, zoésite qui est la pierre mère du rubis d'ailleurs.
On en voit, il y a des petits morceaux de rubis ici sur le bec et sur le pied ici. Alors, peu importe, ça donne rien à ça apporte rien à votre question, mais ça vous indique quelle est la pierre. Alors, vous choisissez celle que vous voulez, soit les petits manchots en jaspe léopard ou alors le petit dalmatien, le petit chien en zoésite. Je vous laisse quelques secondes. N'oubliez pas une réponse vais-je assez courte, hein, une formulation assez courte. Vais-je changer d'emploi? Vais-je m'acheter une maison, etc., etc. Si vous avez besoin de plus de temps, n'oubliez pas, mettez sur pause. Vous reprendrez la vidéo quand vous serez prêt à avoir la réponse. En attendant, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, pour faire votre choix d'animal. C'est bon? Alors, on y va par là, mon Dieu, on est rendu à 59 minutes. Allez, 1 heure. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit manchot, la réponse à votre question est oui. Et évidemment, ceux qui ont choisi le chien en zoésite, la réponse est non. Alors, c'est bon, écoutez, tout dépendamment si votre réponse vous arrange ou pas, je vous dirais que peut-être le fait que c'est peut-être pas le bon temps pour répondre à votre question. Peut-être que la question n'a pas été posée assez clairement aussi. Des fois, c'est les fioritures qu'on met dans la question. C'est pas assez cartésien. Non, je vous dirais que c'est ça. C'est peut-être pas le moment tout simplement de savoir la réponse ou que l'action que vous avez demandé ou le vœu que vous avez fait tout simplement. C'est pas le moment. Pas dire que ça ne sera pas bon dans 5 minutes, ça ne sera pas bon dans 2 jours, ça ne sera pas bon dans 3 semaines. Mais pour le moment, c'est la réponse que vous avez acceptée. Lâchez prise. OK? De toute façon, la réponse en vient, on vous l'a dit. Avec beaucoup de sagesse. Alors voilà, chers poissons, c'est ainsi que se termine ma visite chez vous. Je vous remercie beaucoup de votre hospitalité. Je vous souhaite paix, amour. Je vous souhaite un mois de septembre extraordinaire. Je vous souhaite aussi beaucoup de prospérité et d'abondance. Alors, c'est là-dessus qu'on se laisse et on se dit à la prochaine. Au revoir les poissons.